monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo dont je vous avais parlé il y a au moins 3 ou 4 mois où je vous disais que je ne ferais pas de bookshelf tour parce que je déménageais, mais que je vous ferai une vidéo tri. C'est le jour de la vidéo tri, on est le 10 mars, il est 15 h. Là j'ai déjà 8 cartons, 9 cartons de livres remplis qu'il faut que je déballe, que je re-retrie. Derrière je dois monter genre 6 ou 7 cartons que je vais remplir avec mes livres sur mes bibliothèques parce que là c'est le grand nettoyage de printemps. Donc voilà, je vous l'avais promis, c'est chose due. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, j'espère que ça vous plaira. Je vais pas vraiment vous expliquer qu'est-ce que je garde. Enfin, si je vais vous dire ce que je garde pas à la rigueur, mais je ne veux pas vous expliquer mes choix, c'est tout simplement, même si j'ai aimé ces livres, j'en ai certains que j'ai depuis 3, 4, 5 ans, et si c'est pas un coup de cœur, bah on se lasse. Et voilà, je suis quelqu'un qui renouvelle sa bibliothèque, qui donne facilement, qui vend facilement, donc c'est encore le cas aujourd'hui, donc vous allez voir tout ça. Donc bon, là je vais commencer le tri des livres, je vais déballer tous les cartons et les re-ranger. Ma mère m'a donné une méthode pour la brocante parce que c'est elle qui va en revendre certains, c'est qu'en fait les suites de séries, que je les relie avec ça, comme ça elle peut vendre les suites ensemble et ne pas les séparer. Donc voilà, c'est un gros boulot qui m'attend, je suis ravie. Alors, étape 1 sur 1 réussie. Voici ma pile de livres. Je vais chercher le reste. Bon bah, je n'ai pas d'autre solution que de me mettre dans un coin et d'avancer doucement mais sûrement. Ça fait déjà 30 minutes que je suis en train de tout déballer et c'est le début et ça me fait un peu peur. Voilà. Je n'ai pas une mémoire infinie sur ma carte SD, mais voilà, ça n'a pas trop mal avancé. Et là, je vais terminer. Une heure et demie plus tard, voici le résultat. Donc j'ai déjà 4 cartons qui sont partis dans l'autre pièce. Là j'ai 5 cartons qui sont prêts. Celui là-bas il est à moitié vide. Et là j'ai 4 cartons qui sont encore prêts, un 5e si besoin. Ça c'est des livres qu'il faut que je regroupe avec d'autres livres de ma bibliothèque. Mais du coup le vrai tri commence maintenant. Alors seconde partie du tri et on va démarrer par ma palle papier qui est celle-ci. Globalement, je vais me débarrasser de Pour un jour avec toi de Gail Forman, The Unbound de V. Schwabs qui va partir, le Morès de Albin Michel Romance que je ne pense pas lire. J'hésite avec les Lemony Snicket parce que ça fait très longtemps qu'ils sont dans ma palle. Et voilà, The Golden Lily va sûrement partir, globalement, parce qu'il est là depuis très longtemps. Et de ce côté-là, je pense que je vais enlever Simon Thorne, que j'ai eu au Salon du Livre, mais en fait, je vais pas le lire. Et le Divergente, raconté par 4, que pareil, après réflexion, je ne vais pas lire. Je continue avec cette étagère que vous connaissez très bien puisque c'est l'étagère que vous voyez dans toutes mes vidéos. Là, il y a vraiment quasiment rien qui part puisque la seule chose que j'enlève, c'est la trilogie The Testing de Joël Charbonneux que j'ai beaucoup aimé. Mais bon, la dystopie, c'est plus trop mon style. Donc... Alors, autre étagère que vous voyez pas forcément, elle est bien trop haut. Sur cette étagère, je vais garder La Faucheuse. Je vais d'ailleurs pas tarder à recevoir le tome 2, je vais garder Aristote, The Book of Ivy, les Patrick Ness, je vais me débarrasser de Twilight, je sais, c'est un sacrilège pour certains, mais en fait, je les relirai jamais, et je vais enlever les Oscar.
Étagère très très proche du plafond que vous voyez pas énormément. Là j'ai mes poches, je vais me débarrasser des Cornelia Funk, je vais me débarrasser des Eric Lum, je vais garder les Philippe Pullman, les Lolita Peel et fortement le Sophie Jomain tout en haut. Je vais garder les Victor Dixon, je vais garder les Uglies que vous apercevez, les In the After de Demetria Luneta, je vais les donner à une de mes collègues. Cité 19 que vous voyez à peine. Je suis très hésitante sur est-ce que je le garde ou pas. La réponse bientôt. Un monde pour Clara, ça part. Le Lolita Peel, celui-ci, je l'ai moins aimé, donc je l'enlève. Et les Eragon, je garde. Là, on arrive à la partie super compliquée de la chose, donc mon étagère principale. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 ou 3 rangées de livres à chaque fois. Vous pouvez les entreapercevoir là. Donc ceci va être une vraie galère, mais je vais essayer de vous montrer ce que je garde. Je commence par cette lignée. Ici, je vais enlever les I Am Number 4. Je pense que ça va choquer certains, mais en fait, c'est une série que j'aime beaucoup, mais que je garderai pas. Je sais que à la longue, je garderai pas, donc je vais poursuivre en numérique. Forcément, les Jessica Shervington, je garde. Jennifer Armentrout aussi. Laini Taylor aussi. The Diabolique, oui. Et False Heart, j'hésite à le garder ou pas. Pour la ligne d'après, va y avoir du grand vide parce que j'enlève les Claudia Gray, j'enlève les Taherry Mafi, j'enlève les Hunger Games et j'enlève les Divergentes. Voilà, ce que vous ne voyez pas, c'est les Scott Westerfield avec les Viathan et les Jennifer Armentrout avec Obsidian que je garde. Mais là, tout part. Alors, je continue à vous montrer un petit peu mon bordel, mais ce que vous ne voyez pas ici, c'est que j'ai une lignée de livres avec les Vampire Academy, les Glow de Amy Kathleen Scott et les The Unbecoming of Mara Dyer, que je enlève tout aussi. Ça part. Je montre un peu le résultat, hein. Ça fait un peu vide. Voilà, et j'ai enlevé les bouquins derrière. Il n'y a plus que mes parfums, parce que pour ceux qui se demandent, oui, je collectionne certains flacons, particulièrement les Jean-Paul Gaultier et les miniatures. Alors, dans cette seconde étagère, là, de ce que vous voyez, je garde les Cassandra Clare, Joël Charbonneux, les Paula Watson et tout. Pour l'instant, je garde tout ça, à voir ce qu'il y a derrière. Alors, deuxième lignée, ça va peut-être en surprendre certains, mais je vais me débarrasser des Red Queen. J'ai déjà décidé que j'achèterai pas le tome 4, la qualité va en descendant, donc voilà. Asking for It, forcément je garde. Le Claudia Gray de là-haut, je garde. Shadow of Bone, je pense que je vais pas garder cette trilogie, mais je vais garder les Six of Crows, que j'aime beaucoup. Angel Fall, je garde. Par contre, les Joséphine, Angelini, je vais pas les garder. Et du coup, j'en profite pour réorganiser. Voilà, je descends des trucs, je monte des trucs, c'est pas mal. Troisième et dernière rangée de livres, je garde le Potion Diaries, je garde les Rebecca Donovan, je vais me débarrasser des Christine Cachor, je vais garder les Rachel Mead, je vais garder le Jennifer Armentrout. Mes 2 classiques je garde, The Us de Marissa Mayer je le garde, en plus il est dédicacé. Les 3 Jennifer Armentrout, ils partent. Les Amy Bartle, ils partent. Samantha Shannon. Non, Shannon Messenger, je vais les garder. Et dans toute cette lignée, je vais garder tout ça et je vais vendre ces 3-là. Parce que même si c'est sympa, vous n'allez pas voir grand chose à la caméra. Mais je compte pas acheter les 2 derniers, donc je vois pas pourquoi je les garderais. Alors, comme vous pouvez sans doute le voir, c'est quand même l'étagère où ça s'empile le plus. Je vais garder beaucoup de choses. C'est mon étagère où il y a tous les Brandon Sanderson. Je garde le Patrick Ness, je garde. Tout ça, je garde. Mais je pense que je vais devoir les placer ailleurs. Ce qui tombe bien parce que j'ai plein de place. Alors, deuxième lignée, je garde tout comme je vous l'ai dit. Donc, toute ma lignée de Brandon Sanderson. J'en ai même 2 qui ne rentrent pas dessus, donc je vais les mettre juste à côté et je vais garder le Colin Over et je vais garder les Raquel. Oula, vous ne voyez absolument rien, je suis désolée, je vais vous le dicter. En fait, vous avez Veronica Ross, vous avez Brandon Sanderson, vous avez la saga The Return de Jennifer Armentrout, vous avez Hopeless, vous avez Rebelle et Reboot de Amy Tentera, et vous avez les Terry Terry. Je me sépare de Jennifer Armentrout, je me sépare d'Amy Tentera, et je vais sûrement me séparer des Terry Terry. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais ça va partir.
On passe à mon étagère hardback. Voilà, là je pense que je vais garder beaucoup de choses, mais derrière, je vais peut-être pas tout garder. Affaire à suivre. Enfin en fait je garde tout, là tout ce que je vois je garde. Faut juste que je redéplace le Rain the Earth, qui n'a plus rien à faire là en fait, maintenant que j'ai plein de place. Voici ma deuxième lignée sur cette étagère. Il va pas y avoir grand chose. Là derrière mes Harry Potter j'ai mes Shadow Messenger, donc Keeper of the Lost City, je les garde tous donc je vais pas les sortir. Je garde le More Than This, je garde les Suzanne Denard. Celui-ci il part, malgré la très belle couverture, mais je le garde pas. Orphan Queen je garde. Les Marilu je garde. Ceux-là ils vont partir. Et ceux-là je garde. Celui-ci que j'ai beaucoup aimé au moment de ma lecture, il va aussi partir. Sur cette étagère qui est quand même la plus récente, je garde tout. Je vais juste mettre celui-ci à côté des Red Rising, mettre celui-ci à côté de mes autres Philippe Pullman, et voilà. Et donc on arrive à la deuxième étagère. Comme vous pouvez le voir, ça fait 2 ans que je suis... 2 heures. Là pareil, je garde tout, c'est une des étagères récentes. Je vais peut-être juste me débarrasser du Caraval de Stéphanie Garber, que j'ai bien aimé mais pas suffisamment pour acheter la suite. Et que j'ai mis, voilà, 4 sur 5, c'était sympa, mais j'ai pas plus que ça envie de le garder, donc ça va partir. Donc ça y est, on arrive au bout. Enfin, presque, parce que j'ai encore tout ça à emballer. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, j'ai tout trié. J'ai même libéré toute une étagère sur mon mur, c'est-à-dire qu'il y a une étagère vide, ça m'est pas arrivé depuis très longtemps. Ne vous inquiétez pas, elle va être remplie incessamment sous peu. Mais ça y est, le grand nettoyage est fini. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez pu voir ma bibliothèque, ce que je gardais, ce que je gardais pas. Voilà. J'espère qu'en tout cas ça vous plaît. C'est pas forcément la vidéo la plus passionnante. Mais bon, vous me l'avez demandé, donc voilà.